Mesdames et messieurs, chers amis, chère Chantal, c'est une très grande joie pour l'Institut Thomas More de vous accueillir pour cette journée. Une très grande joie de vous voir si nombreux dès ce matin et tout au long de la journée, j'espère. Une grande joie de s'apprêter à passer ensemble cette journée que nous avons voulu à la fois de réflexion et d'amitié. Une très grande joie de pouvoir remercier Chantal Delsol qui accompagne et soutient l'Institut Thomas More, ses travaux et ses projets depuis si longtemps. Une très grande joie encore d'accueillir les intellectuels et les universitaires qui nous font l'amitié d'être là et de prendre la parole devant nous ce matin. Une très grande joie enfin, parce qu'il n'était peut-être pas évident que cette journée se tienne. Vous voyez venir, chère Chantal. Ceux qui la connaissent savent ou devinent en effet la réticence et la circonspection que Chantal opposa longtemps à un tel projet. De guerre lasse, elle s'est enfin rendue aux objurgations de l'un d'entre nous cet été, mais à une condition expresse, que notre réunion soit consacrée à son œuvre et non à elle-même, à son travail et non à sa personne. Nous le lui avons cédé, de là le sous-titre de notre journée, autour de l'œuvre de Chantal Delsol. Je vous serai donc reconnaissant, chers amis, de bien vouloir jouer le jeu, de bien vouloir maintenir la fiction toute la journée durant. Nous ne sommes évidemment pas là aujourd'hui, réunis tous ensemble autour d'elle, pour lui dire notre admiration, notre amitié et notre affection, mais bel et bien et seulement pour méditer divers aspects de sa pensée et de feuilleter les pages de ses livres. Soyez ainsi rassurés, chère Chantal. Vous l'aurez donc compris, chers amis, et je suis convaincu que vous partagerez cet avis, cette journée, en plus de s'annoncer comme une fête pour l'esprit, est une chance pour nous tous, et je souhaiterais l'inaugurer et la commencer en remerciant haut et fort devant vous ceux qui nous ont offert cette chance. À tout seigneur, tout honneur, nos remerciements doivent d'abord aller à Maté Botoche, professeur à l'Université catholique de Budapest, qui a eu l'idée de cette journée et qui est celui dont je parlais il y a un instant. C'est lui le héros qui a obtenu l'accord de Chantal pour cette journée. Un très grand merci donc, cher Maté, pour cette si belle journée, pour ton amitié et pour ta fidélité. Nos remerciements vont également à Johanna Nowicki, qui est ici, professeur des universités et ami très cher, je crois pouvoir le dire, de Chantal, qui a pris sa part à la préparation de cette journée en insistant en particulier sur la place que tienne l'Europe, et spécialement l'Europe centrale et orientale, dans la pensée de Chantal. Nous en parlerons en début d'après-midi. Un très grand merci, chère Johanna. Nos remerciements spécialement appuyés vont naturellement aussi à l'Institut List et à son équipe qui nous a accueillis si aimablement dans ses murs. Je remercie chaleureusement Madame Zita Bodnar, sa directrice, qui a spontanément et très facilement accepté de le faire, et Madame Adrienne Eva Buraini, que vous venez d'entendre, son adjointe, qui nous a si aimablement facilité la tâche. Madame Bodnar ne pouvant être avec nous ce matin, je prie Madame Buraini de se faire le messager de notre reconnaissance. Merci donc au Centre culturel du droit. Merci également, il a été cité, à l'Université catholique Péter Pázmány de Budapest, l'autre partenaire de cette journée, qui permet à certains de nos amis d'être là et contribue à son rayonnement international. Je remercie bien sûr aussi et chaleureusement l'ensemble des orateurs, certains sont déjà là, d'autres arriveront plus tard dans la journée, qui ont accepté de venir dire leur amitié, leur admiration et leur reconnaissance à Chantal. Ils le feront très librement, chacun à sa manière, en explorant l'aspect de leur choix, de son œuvre et de sa pensée. C'est grâce à eux, à la richesse de leur intervention et à la diversité de leurs regards, que cette journée s'annonce si passionnante. Permettez-moi de remercier particulièrement ceux qui nous ont fait l'amitié de venir de l'étranger pour participer à cette réunion. Tout d'abord, Henryk Woniakowski, qui est ici, qui vient de Cracovie, ainsi que Maté Botoche, je l'ai dit, et Gergely Fejerdi, qui est ici, qui arrive de Budapest ce matin même. Merci infiniment à tous les trois. Mais ces remerciements seraient incomplets s'ils ne s'adressaient aussi, ne serait-ce qu'un moment, à Chantal Delsol. L'œuvre que vous avez édifiée, chère Chantal, depuis bientôt 40 ans est la cause de cette journée, et nous sommes heureux d'avoir l'occasion de vous dire notre reconnaissance. Je ne saurais pour ma part vous la dire en philosophe, en savant ou en intellectuel, comme le feront tous les amis réunis autour de vous aujourd'hui. Je vous le dirai donc en quelques mots rapides, et je l'espère pas trop maladroit. Je vous dirai le sentiment général que je ressens lorsque je lis vos livres et les contemple réunis dans ma bibliothèque. Si nous avons intitulé cette journée « Le souci de l'homme et du monde », c'est bien sûr en référence à l'un de vos livres, parmi les plus pénétrants selon moi, « Le souci contemporain », paru en 1996. Mais plus fondamentalement, c'est parce que votre œuvre témoigne, me semble-t-il, dans tous ses aspects, d'un profond souci pour le sort de l'homme dans son humanité, dans son incarnation et dans son enracinement, ce que nous allons explorer tout au long des exposés de cette journée.
Le dictionnaire de l'Académie française évoque l'inquiétude et la préoccupation dans sa définition du mot souci. Cela convient bien, il me semble, à l'une des œuvres les plus attentives aux traits et aux tourments, qu'ils soient spirituels, moraux ou politiques, de l'homme de la modernité tardive, pour reprendre l'expression qui vous appartient et donc que Mme Burimi a utilisée. Cet homme de la modernité tardive, celui que nous sommes tous. Mais le dictionnaire de l'Académie emploie un troisième mot, qui convient mieux encore dans la définition du mot souci, c'est le mot soin. Pour l'Académie, le souci est une inquiétude, une préoccupation, mais également un soin. Et de fait, votre œuvre, chère Chantal, prend un grand soin de notre humanité, lui porte une attention qui, tout en étant pleinement et souverainement philosophique, est remplie de mansuétude, de tolérance et de charité pour l'homme et ses limites. Que vous portiez votre regard sur les pulsions totalitaires du siècle dernier qui ne sont peut-être pas éteintes, sur la fatigue démocratique et le mépris dans lequel on tient ce que l'on nomme le populisme, sur la tragédie que constitue pour les enfants une éducation qui a renoncé à transmettre et presque rompu les amarres avec sa culture, sur le sort des nations, sur l'uniformisation des sociétés, sur le pouvoir centralisé et technocratique qui étouffe, tout récemment, sur la probable fin de l'ère chrétienne qu'il nous est donné de vivre, cela n'est jamais en surplomb que vous le faites, ou plus précisément, pas seulement. Il y a toujours une attention profonde à l'homme, une attention profonde pour l'homme, qui a à vivre toutes ces choses qui font l'histoire et qui font notre histoire. Vos pages parlent de cet homme-là, et la part des romans dans votre œuvre, puisque vous en avez écrit 4 déjà, et qu'un 5e s'annonce, me suis-je laissé dire, la part des romans dans votre œuvre, par souvent trop méconnue, dit cette même attention à la vie vécue à hauteur d'homme. Permettez-moi donc, chère Chantal, de vous remercier pour ce souci qui vous habite et nous éclaire en dictant votre œuvre. Cultivez-le longtemps encore, s'il vous plaît, pour pouvoir dire à la manière de Malherbe, l'homme, mon cher souci. Merci à vous.